C'est la fin du semestre, distribuons l'or et le plomb. Oui, je me suis amusé à l'idée de distribuer mes labros d'or, mes labros de plomb pour la fin de ce semestre, avant les vacances, si vous avez la chance d'en prendre, ce qui est mon cas. Bon. L'or, labro d'or, eh bien, les femmes, elles sont de plus en plus présentes et elles font toutes sortes de choses merveilleuses. Elles sont très importantes dans notre société. Les jeunes gens, Gabriel Attal, Zeller avec The Father au cinéma, Pesquet là-haut dans le ciel. Il y a une dynamique de la jeunesse française. Et puis il y a aussi, bien sûr, le personnel hospitalier. On n'a pas cessé de les moriginer pour les histoires de vaccins, d'accord, mais néanmoins, ils ont tenu. D'ailleurs, c'est ça le mot, on a tenu. Pour moi, le labrador, c'est la façon dont les États en Europe ont tenu, dont la crise a été tenue. Macron l'a tenu aussi. Coup de chapeau quand même à Macron. Et puis Biden, qui fait un parcours très intéressant. Et puis aussi, sans doute, les Italiens. Ils ont gagné l'euro, mais c'est pas seulement ça. Ils se remontent, ils sortent de leur crise. Et l'Italie, donc, va plutôt bien. Donc voilà pour mes labros d'or. Alors, il y a les labros de plomb. La blessure des Césars. C'est encore là, la vulgarité et l'indécence. C'est dur à supporter, d'autant plus que ça a été relayé à Cannes récemment par un certain M. Marmaille, comédien, qui s'est permis d'être aussi vulgaire et indécent que l'avaient été ses confrères et consoeurs en février au César. Bon, enfin, c'est pas grand-chose tout ça. Ce qui est plus important, c'est le woke, la cancel culture, les réseaux sociaux, la haine, le complotisme. Tout ça, c'est du plomb. C'est vraiment les labros de plomb. Et puis aussi, peut-être, les mandarins qu'on a beaucoup vus à la télévision, ils aimaient tellement passer à la télé, nos médecins, tellement, que parfois ils en oubliaient de pratiquer leur profession. Et puis Paris saccagé, ça existe, c'est pas militant de dire que Paris a été saccagé, peut-être pas le terme, mais Paris bousillé, désordonné, sale, un budget invraisemblable, 7 milliards de dettes. Si Mme Hidalgo décide d'être présidente, est-ce qu'elle saura tenir le budget de la nation comme elle n'a pas tenu celui de Paris? Vous me direz, qui tient le budget de la nation? On est dans la dette, ça aussi, ça fait partie des labros de plomb avec la délinquance, avec la violence, avec le fait que la police n'est pas assez respectée et qu'il y a quand même ce climat désagréable. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Bon, ni plomb ni or, ça sera la rentrée, avec beaucoup de rendez-vous. Tenons-nous-en simplement à ceci, la fameuse phrase du centenaire d'Edgar Morin, « Attends-toi à l'inattendu ». Bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre.